L'opération de mise en vente des vignettes a commencé depuis le mardi à la mairie du district. Face à la frustration de la population, la délégation spéciale de la mairie du district a mis en place de nouvelles dispositions. Vous en saurez plus dans cette édition. Les catastrophes naturelles ont endommagé des milliers d'hectares dans les zones de production cotonnière. Dans le cercle du Kadjolo, les producteurs de coton parlent de plus de 3600 hectares. Le Mali risque de perdre sa place de premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest. La station-service chez Youssouf, en plein centre-ville de la ville de Bankas, est partie en fumée. Cet incident a engendré 3 blessés et des dégâts matériels importants. Voici pour vous le sommaire. Dans un instant, le développement. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver dans ce journal et toutes nos excuses pour ce léger retard. Le président du Conseil national de transition, le général corps d'armée Maliki Diao, a reçu ce mercredi 8 janvier 2025 en audience 2 ambassadeurs. Il s'agit de son excellence Elio Francisco Colmenares Goyo de la République bolivarienne du Venezuela et son homologue de la République du Japon, Murato Yoko, toutes mes excuses. Il a été question de coopération parlementaire entre le Mali et les deux pays. Nous vous proposons d'écouter les 2 ambassadeurs à leur sortie d'audience au micro de Zakaria Omar Keita. Entre una relación interinstitucional. Sont très intéressés de construire la relation interinstitutionnelle entre les institutions de santé du Mali et les institutions de santé du Venezuela, les institutions d'éducation des 2 pays aussi, et dans les domaines aussi d'intérêt des 2 pays, construire des relations très flexibles, très amiables, pas seulement de gouvernement à gouvernement, de façon diplomatique, mais aussi de collaboration directe avec le gouvernement du Mali. Et cette réunion, c'est dû à la construction pour renforcer aussi la coopération et la relation interparlementaire. On est en train de constituer le groupe d'amitié parlementaire Venezuela-Mali. Venezuela a désigné déjà la commission. Et nous avons aussi notre collègue de la commission des affaires internationales aussi, pour commencer la relation interparlementaire entre les 2 parlements. No a través de la embajada, sino directamente entre los parlements. Pas à travers de l'ambassade, sinon à travers les parlements. La coopération, c'est entre les 2 gouvernements. Et il y a aussi la coopération dans le domaine parlementaire, mais certainement nous allons travailler et préparer le terrain pour relancer cette coopération parlementaire. La souveraineté est une notion de base des relations internationales. Moi, j'utilise le mot l'appropriation plutôt. Ce n'est pas seulement l'État ou le gouvernement, mais aussi toute la population. Le plus important, c'est l'appropriation. Il y a 2 niveaux d'appropriation. Le premier niveau, c'est la décision. Et deuxième, c'est peut-être plus important, c'est la mise en œuvre de la décision. Et le Japon aussi, il y a 150 ans, le grand retard de la technologie vis-à-vis des pays occidentaux. Et le Japon a décidé de se développer, industrialiser, moderniser. Togoye Yuko Omurata, Neye Japon l'accident ye Marikura Kono. C'est parti depuis hier, mardi 7 janvier 2025, pour la vente des vignettes 2025 des engins à 2 roues dans le district de Bamako. Comme on pouvait s'y attendre, l'affluence est au rendez-vous. Pour faciliter l'acquisition de la vignette, de nouvelles dispositions sont prises. Suivant les détails de ce reportage signé Gabriel Keita, Zakaria Omar Keita. Pour ces premiers jours de mise en vente des vignettes des engins à 2 roues, la mairie du district de Bamako, plus précisément le département des recettes et de la perception, est pris d'assaut par les usagers. Chacun veut acquérir sa vignette pour se mettre en règle. Mais pour ces premiers jours, ils ne sont pas du tout contents des dispositifs mis en place pour la vente.
Je pense qu'ils sont mal organisés, surtout avec l'arrivée des nouvelles machines. Ils n'ont pas encore la maîtrise de ces machines-là. On est à Dame Kounou, depuis 11h, jusqu'à 16h. Hier, de 11h à 16h, j'étais dans le fil d'attente, mais je n'ai pas pu avoir ma vignette. Aujourd'hui encore, je suis dans le rang. Vous voyez l'affluence. Il devrait multiplier les guichets pour faciliter l'accès aux usagers. Bon, nous sommes là depuis le petit matin, alors que nous devons aussi aller travailler pour subvenir à nos besoins, tout ça pour prendre nos vignettes. Je pense qu'ils doivent encore faire des efforts. Pour que depuis 7h30 Je suis là depuis 7h30. Il n'y a qu'un seul guichet qui est ouvert et jusqu'à présent, rien ne bouge. Cette difficulté s'explique par plusieurs facteurs. Il est vrai que pour la vente de cette année, il fallait quand même former des éléments pour maîtriser l'application. Ils ont été formés, ils sont à la tâche. Évidemment, comme tout début, il y a quelques petites difficultés. Le temps pour eux de maîtriser. Entre hier et aujourd'hui déjà, nous avons senti une grande amélioration. De mieux en mieux, ils maîtrisent. Et donc toutes les files d'attente que vous voyez, les fils disparaîtront au fur et à mesure. En plus de la mairie centrale, est-ce qu'il y a d'autres points de vente des vignettes? La réponse du receveur perspecteur à cette question est on ne plus claire. Pour aujourd'hui, hier, comme nous avons commencé hier et aujourd'hui, donc c'est... Les autres postes n'ont pas encore totalement ouvert, mais d'habitude, ils ouvrent. Mais comme on a une nouvelle application, je crois qu'on arrivera là, qui a fait qu'on a retardé un peu les autres postes avant de finir l'installation au niveau central ici. Voilà, sinon il y en a. On vend au niveau de la perception de la commune 2, perception de la commune 4 et la perception de la commune 6. Du district de Bamako. Ça, c'est des points de vente qui nous appuient, n'est-ce pas, dans la vente des vignettes. Oui, c'est au prix habituel. La loi n'a pas changé. C'est une loi qui fixe ces tarifs-là. Donc, il n'y a pas eu de changement de prix. Les tarifs vont de 1 500 pour les vélos à 12 000 pour les engins dont les cylindres atteignent supérieur à 125 cm3 et 6 000 francs pour, qui marchent beaucoup, qui sont les motos Jakarta. Pour éviter les cas de fraude et de falsification des vignettes, des mesures sont prises par la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako pour garantir l'authenticité des documents et sécuriser les propriétaires des engins à 2 roues. Nous avons mis en place une application qui permet de faire le suivi au quotidien, à la minute près, en temps réel, des vignettes. Ensuite, ceux qui font la vente au niveau des guichets, il y a 6 guichets, et nous envisageons même d'aller jusqu'à 10 guichets. Ils seront suivis par des caméras. Les vignettes sont infalsifiables. Notre idée est d'instaurer la transparence dans la gestion des vignettes, dans la mesure où, courant 2024, nous avons connu un incident à cet égard. Plus de 6 000 vignettes ont été écoulées depuis le début de cette opération le mardi 7 janvier 2025. Il reste tout de même des centaines de propriétaires d'engins à 2 roues de se conformer aux réglementations en vigueur. Je vous le disais dans le sommaire, plus de 3600 hectares de coton ont été détruits cette année à Kadiolo. Ainsi, la place du premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest est plus que jamais menacée. Les catastrophes naturelles ont endommagé des milliers d'hectares dans les zones de production cotonnière. En assemblée générale hier mardi 7 janvier 2025, l'Union des coopératives de producteurs de coton à Kadiolo a annoncé la destruction de plus de 3600 hectares de coton dans le cercle. Les détails, c'est avec Bakary Msidibé.
L'information a été donnée ce mardi 7 janvier 2025 à la faveur de l'Assemblée générale de l'Union des coopératives de producteurs de coton à Kadiolo. Plus de 3600 hectares de coton ont été détruits dans le cercle de Kadiolo lors de la campagne agricole en cours dans notre pays, apprend-on de nos confrères de Studio Tamani. Selon le président de l'Union, la pluviométrie a également dégradé la qualité du coton dans plusieurs zones de production. Comme le cercle de Kadiolo, plusieurs dizaines de cultures de coton ont été touchées par les inondations, détruisant des milliers d'hectares de champs de coton et d'autres cultures. Face à cette situation, la place de leader dans le classement de production cotonnière en Afrique de l'Ouest cette année est plus que jamais menacée. Pour rappel, le programme régional de production intégrée du coton en Afrique, PRPK, au terme de la campagne cotonnière 2023-2024, a placé le Mali en tête avec une production de 690 000 tonnes, soit une hausse de 77% par rapport à la campagne précédente. Bankas, une station-service partie en fumée. La station-service chez Youssouf, en plein centre-ville de la ville de Bankas, est partie en fumée ce mardi 7 janvier 2025. L'incendie, dont l'origine reste inconnue, a causé d'énormes dégâts matériels et l'évacuation de plusieurs personnes. Le commentaire est de Fatmata Labas Touré. L'incendie dont les causes restent inconnues pour le moment s'est déclaré vers 10 h dans la station-service chez Youssouf, située au centre-ville de Bankas. L'incendie s'est vite propagé à des magasins de proximité et à des engins à 2 et 3 roues, provoquant des explosions qui ont provoqué une panique dans la ville. La population croyait au début à une attaque terroriste. Les populations riveraines, avec des moyens de bord, sable et eau, ont tenté de circonscrire le feu. Mais ce n'est que vers 13 h qu'elles y parviennent enfin, avec le concours de la protection civile. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, 3 blessés ainsi que des dégâts matériels importants sont à déplorer. En effet, en plus de la station d'essence en question, des boutiques à proximité ont été endommagées par l'incendie. Les marchandises et des engins motorisés sont partis en fumée. Dans un autre registre, un nouveau cas de fermeture d'école à Yorosso. Les hommes armés ont une fois de plus ordonné la fermeture de 4 écoles dans la commune de Kumbia, cercle de Yorosso. Il s'agit des écoles de Zangasso, Tana, Venekui et Linkui. Les enseignants de ces écoles ont été menacés de ne plus travailler jusqu'à nouvel ordre. Bien évidemment, cette fermeture d'école inquiète les parents d'élèves. Ces écoles viennent s'ajouter aux milliers d'écoles fermées et augmenter ainsi le nombre des enfants privés de leur droit à l'instruction à travers le pays. Dinosaure du théâtre malien tire sa révérence. Le professeur de théâtre et metteur en scène Agibou Dambélé s'est éteint le lundi 6 janvier 2025. Ses obsèques ont eu lieu le mardi à Médina-Croix. Il repose désormais au cimetière de Nyarela, laissant derrière lui 2 femmes, des enfants et plusieurs petits-enfants. Sa famille, ses proches et collègues le décrivent comme un patriote dévoué, un artiste toujours engagé à la quête de l'excellence. Né à Kirango, dans la ville de Markala, Agibou Dambélé a consacré sa vie à transmettre son savoir tant au conservatoire à Balafaseke Kouyaté qu'à l'Institut national des arts de Bamako. Qui était vraiment Agibou Dambélé? Que faut-il retenir de lui et de son héritage? Des éléments de réponse avec ses proches au micro d'Amadou Diarra et de Montala Ouattara. Il est né en 1950. Il y a 2 ans entre nous. Moi, je suis né en 1952. Il a 75 ans, j'ai dit. Voilà, parce que moi, j'ai 63 ans. À partir de janvier, là. Bon, donc, Agib, comme je l'ai dit, nous sommes de Markala. Nous sommes tous nés à Markala et grandis à Markala. Lui, il est un des pionniers du Koteba national. Moi, je l'ai connu comme artiste. Et réellement, quand ils ont joué Kaïdara, une pièce qui a eu beaucoup de succès au Mali, Agib est marié à 2 femmes. Sa première épouse a eu une seule fille. Il a une deuxième famille à Baginda.
Donc à Baginda, donc il a eu un terrain là-bas, il a construit. Il a amené la deuxième épouse là-bas. Et celle-là, Dieu merci, a eu un garçon. Et c'est ce seul garçon qu'il a en date d'aujourd'hui. M. Dambélé représentait tout pour nous, parce que nous avons beaucoup appris de lui. Il nous a montré le chemin. C'était quelqu'un qui était vraiment fier de voir ses étudiants réussir. Il n'avait pas peur qu'un de ses étudiants lui dépasse. C'était une fierté pour lui de voir qu'il a encadré des gens qui ont pris le même chemin que lui et vraiment qui sont en train de réussir. C'est vraiment quelqu'un qui aimait son travail, qui aimait ce qu'il faisait, à savoir le théâtre. Malheureusement, c'est le lieu de le dire. Nous nous sommes battus, je me rappelle, pour qu'il soit décoré par l'État malien. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ce n'était pas une offense pour ceux qui sont récompensés cette année, qui ont eu des prix. Mais nous savons très bien, même si c'est à titre posthume, c'est un appel que nous lançons à l'endroit de l'État malien. M. Dambélé méritait une récompense de l'État. Non, lui c'est un homme. Je dirais merci à Agib de tout mon cœur. Et au nom de tous les comédiens merci à Agib. Merci. Agibou, c'est quelqu'un, on ne peut pas finir de parler de lui. Moi j'ai connu M. Agib Dambélé dans les années 92. Je venais juste à l'INA comme étudiant. Depuis que je le vis, jusqu'à aujourd'hui, un grand battant pour l'art, précisément pour le théâtre. Il m'avait dit une fois, les élèves de la classe, bien entendu, travaillons, il n'y a que cela qui amuse. Vous savez, sa dernière œuvre, même décédée aujourd'hui à l'âge de 75 ans, une de ses dernières œuvres qu'il a eues, c'était, si je ne me trompe, comme je ne parle pas bien Bamana, Ko Sambena Kako Po Nyomi Ye. Autrement dit, après la pluie, c'est la rosée. Ça, c'est une de ses dernières œuvres. Donc, Agibou, il doit se dire les morts ne sont pas morts parce qu'il nous a appris quelque chose et nous allons continuer, c'est sûr, à... Puisse son âme reposer en paix. Nos condoléances les plus attristées à la famille du défunt. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très heureuse de vous avoir informé. Merci de votre fidélité. Si plaît à Dieu, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, même édition. Au revoir.